આજના એ ક્વિઝ ટાઈમની અંદર આપ સર્વે માવિત્રો, સર્વે માતા બહેનો અને બચ્ચાઓનો માનભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. સૌપ્રથમ તો આજની આ એ મહાન રાત, ખુશિયાલીની રાત, ઈદની રાત આપ સર્વેઓને જે છે આક્ષિયામ તેમજ ક્વિઝ ટાઈમના જે એકિપ છે, જે સ્ટાફ છે, તે સર્વેઓ તરફથી મુબારકબાદી પાઠવવામાં આવે છે એ દુઆની સાથ કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણા બધાની કરેલી ઇબાદતો મુનાજાતને કબૂલ કરે. હકીકતમાં જોવા જઈએ તો માસૂમીન અલીહિસ્સલાતુ વસ્સલામ આપણને ફરમાવ્યા છે અને શીખવાડ્યા છે કે જે દિવસે તમારી જિંદગીમાં અલ્લાહની નાફરમાની ના હોય, જે દિવસે અલ્લાહનો ગુનો તમારાથી ના થાય, એ દિવસે તમારા માટે ઈદનો દિવસ છે. આપણને કોશિશ એ કરવાની છે કે જે નફ્સને આપણે મારવાની કોશિશ કર્યા આ એક મહિનો દરમિયાન, જે તકવાને હાસિલ કરવાની કોશિશ કર્યા આ એક મહિનો દરમિયાન, એ આખો વર્ષ જે છે બાકી રહેવા પામે એવી આપણા સર્વેની કોશિશ હોવી જોઈએ. તરત જ આજની રાતના આપણો જે છેલ્લો કોંદીદા છે આ ક્વિઝ ટાઈમનો, તેનો આપણે પ્લાતો ક્વિઝ ટાઈમ ઉપર સ્વાગત કરી રહ્યા છે. દીકરા, અસ્સલામુ અલૈકુમ. Alaikum salam. કેમ છે તને? સારું છે, Pas trop stressé? Ça va. Ça va. મને લાગે છે કે આપણે comme d'habitude શરૂઆત કરશું તાર પ્રેઝન્ટેશનથી, ok? અને ઇન્શાલ્લાહ après donc tu seras bien détendu અને on va essayer de commencer le programme. Ok. Mijn naam is Shabira Bas Zimderem Siledate. Hoe igar veresnotu. Hoe lycée français de Tananarive ma bonoutu. Classe de 6e ma. Ne madressa ma. Hoe classe 7 garçon matou. D'accord. Shabira Bas, c'est bien ça, hein? Shabira Bas, તને તાર જ્યારે તું libre હોય, સ્કૂલના હોય ત્યારે તને શું કરવું ગમે વધારે? મને દરા રમવું ગમે. દરા રમવા જાય છે તું? હા. ફૂટસાલમાં? હા. પછી બીક ના લાગે કે blessé થઈ જાય, લાગી જાય? Non. Non, ça t'est déjà arrivé d'être blessé ou? Ah, oui. Ah, d'accord. Des petits bobos, mais pas très grave. Oui. Très bien. Ok, tu peux faire quiz time participer à ce barab? Est-ce que tu suivras cette émission quiz time là? Et comment tu les trouves? Très bien. Je trouve que dans cette saison, il y a beaucoup plus de questions de culture générale. Donc ça veut dire que Gavares ne te suivra qu'Hiroto? Oui. Ah, ok. Et par rapport à ton niveau, c'est-à-dire que bon, tu es en classe de 6e, quand même, c'est une question qui est difficile, oui. Parce que madrasa ma classe 7 man et classe 6 man, donc parce qu'il y a des questions de lycée aussi. Dans mes seconde, première, il y a une question à Ottawa. અને જો આપણે côté religion જોવા જાય તો અમુક એવા ક્લાસ 9 ના ક્લાસ 10 ના ક્વેશ્ચન આવી જતા હોય, પણ n'empêche તારા પાસે બે જોકર છે comme d'habitude, અને ça pourrait sûrement t'aider hein, dans le parcours inchallah. To à part ça, donc si tu es prêt, on commence tout de suite. Ok. D'accord? Ok, donc quiz time no pello sawal niveau 1 tare ikrama tane dikhase. Première question. Où se trouve la Kaaba? Réponse A, à Medina. Réponse B, à Jérusalem. Réponse C, à Mecca. Réponse D, à Jeddah. Kaaba, qui est donc le lieu. Medina matse, Jérusalem matse, Mecca matse, qui est Jeddah matse. Réponse C, à Mecca. À Mecca. T'es déjà allé à Mecca? Non. Non, pas encore? D'accord. Mais comment tu peux savoir ça alors? Je l'ai entendu plein de fois. D'accord. Ok, donc si tu es certain, on reste sur la réponse C, c'est ça? Oui. Ok, ordinateur, on va valider la réponse C pour Shabira Bas qui dit que la Kaaba se trouve à Mecca. Et on va voir la réponse. Bien sûr, c'est à Mecca. Et Harik Musulman ne te khabar hoy kan ke c'est notre qibla, tu vois. Donc c'est vers cette direction qu'on fait le namaz. Donc Mecca ni andar ma Kaaba છે. બીજો સવાલ તાર écran ઉપર. Quelle est la capitale de l'Inde? Donc India nous capitale toi Gujarati માં કે રાજધાની શું છે? Réponse A, New Delhi. Réponse B, Antananarivo.
Réponse C, Londres. Réponse D, Paris. Donc, India ni capitale nous nam soutien. Est-ce que New Delhi c'est, Antananarivo c'est, Londres c'est, que Paris c'est? Réponse A, New Delhi. New Delhi. C'est une question facile? Oui. Très facile. D'accord. T'es déjà allé à New Delhi? Non. Non plus. Ok. Mais c'est une question de culture générale. Oui. Ou bien sinon, tu peux procéder par élimination aussi, hein, parce que Antananarivo, oui, bravo. Paris, c'est la capitale de De la France. France, et Londres, c'est une capitale Oui, c'est de l'Angleterre. Ben voilà, donc à 30 Nikri, New Delhi, Regio. Donc on y va pour la réponse A pour Shabir Abbas qui dit que India ni capitale c'est New Delhi. On vérifie. Eh oui, c'était une réponse évidente. Tu Shabir Abbas qui me l'a questionné. Question pour facile. C'est facile. Pour très facile même. Oui, pour l'instant. Peut-être c'est pour échauffement ça. Hein? Oui. Ok. Donc on continue. Oui. Trijo Saval. Dans quelle sourate peut-on lire ce verset? La a'budu ma ta'budun. Quran Majid na kya surah ni andar ma ayat આવે છે? La a'budu ma ta'budun. Est-ce que c'est dans le surat Nas ou dans le surat Falaq ou bien dans le surat Qadr ou bien dans la surat Kafirun? Kya surah ni andar ma ayat આવે છે કે La a'budu ma ta'budun. Surah Nas ma છે, surah Falaq ma છે, surah Qadr ma છે que surah Kafirun ma છે? Surah Kafirun. Kafirun. Tu connais tous ces 4 surahs? Oui. D'accord. À Madrasa, on fait par Oui, cœur les surahs. Hein? Oui. Tu es en classe 7. Quelle est la surah où est classe 7, ma c'est quoi? 37 Environ. à peu près. Ah, quand même. 37. Oui. Tu connais les 37 surahs alors? Non, il manque juste avec Doua 3. et Surah, c'est ça, Oui. hein? Doua et Surah. En tout cas, c'est super. Hein? Ok, donc la Abudu Mata'abudun, tu dis que c'est dans le Surat Kafirun. Oui. Tu es certain? Sûr. D'accord. Donc, on va valider la réponse D? Oui. Ordinateur, on choisit la réponse D pour Shabir Abbas et on va vérifier. Et oui, c'était Surat Kafirun. Jenny Anderma, Allah subhanahu wa ta'ala qui est Kafiru lokone, les mécréants qui Jenny Tamimano et Hunati Manto. Donc, il dit à Rasul Kouda de parler aux mécréants. Oui, dernière question du niveau 1. Lequel ne fait pas partie des actes obligatoires durant la prière? Donc, lequel? Parmi ces noms, il y a 4 noms sur ton écran. Lequel ne fait pas partie des actes obligatoires durant la prière? Namazni wajibat mati, achar namati ekche ke je wajibat manati. C'est lequel? Réponse A, ruku. Réponse B, kunut. Réponse C, sujud. Ou réponse D, takbiratul ihram. Est-ce que vous avez déjà fait les actes obligatoires durant la prière? Oui. Ah oui, il y en a combien au total? On a fait, mais sujud, je sais pas c'est quoi. Sujud, c'est le pluriel de sajda. Donc tu as le ruku, tu as le kunut, tu as les sujud ou tu as le takbiratul ihram. Donc parmi ces 4, lequel n'est pas obligatoire dans la prière? Déjà, je pense que ruku et takbiratul ihram, c'est sûr que c'est obligatoire. D'accord. Et les sajda aussi, je pense. Donc je vais dire réponse B. Réponse B, kunut. D'accord. Kunut, ça veut dire quoi? Le kunut. Non, kunut dans la prière. Tu sais ce que ça veut dire, kunut? Non. Non, jamais entendu parler? Non. Donc, kunut, c'est lorsque tu te mets en position. Je pense qu'il y avait déjà cette question-là. Oui? Ah bon? Oui. Dans ce quiz thème 2023, il y avait cette question. Comment appelle-t-on durant la prière la position où la personne elle est debout et elle est en position de demander le doigt?
Comment ça s'appelle? Le Qunut. Ben effectivement, il y avait déjà cette question-là. Donc le Qunut, c'est quand tu fais deuxième rakat majare tu Rabbana kare, Rabbana atina fid, et Qunut kewaye, d'accord? Donc il y a le ruku, il y a le Qunut, il y a le sajda ou sujud ou takbiratul ihram. Donc parmi ces quatre, tu dois choisir celui qui n'est pas obligatoire de faire durant la prière. Je vais prendre la réponse B. Réponse B. Qunut, c'est ça? Ok. Donc, tu es certain? C'est bon, on y va? Oui. D'accord. Bon, si c'est ta décision finale, donc, on va choisir la réponse B. Qunut, d'après Shabir Abbas, c'est pas un acte obligatoire durant la prière. On va vérifier tout de suite. Oui, c'était bien Qunut, qui est un acte mustahab. Donc si vraiment tu es très très pressé, ou bien lorsque diare namaz no time ekdam bajuma hoy kaza thawani gani feri apni skole thi aiva hoy na padi sega hoy, to tu peux faire que les actes wajib, et donc là tu peux omettre ou bien tu peux laisser le Qunut. Deuxième rakat, sur Al-Hamd, Kullu Wallah, tu fais Allahu Akbar directement au ruku, tu peux continuer le namaz sans faire le Qunut. Le namaz sera toujours valable. Mais le Qunut est très très recommandé, bien sûr. Oui. Ok. Bravo Shabir Abbas. Donc on a terminé le niveau 1. C'était assez facile, je pense. Hein. Peut-être dans la dernière question, qui dit direct to bouleverser parce que tu as Qunut yad no tout. Donc, tu as le choix. On arrête ici, le niveau 2 est terminé. Tu as un petit cadeau de la part de Axia. Ou, si tu veux, on continue. On continue. On continue. Oui. Ok. C'est un challenge qu'on est là. Hein, c'est pour un challenge. Donc, on continue. Niveau 2, première question. À quel endroit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait l'annonce devant les musulmans que Imam Ali l'Islam était son successeur? Kay jagyae Rasul Khuda i elan કર્યા હતા મુસલમાનોની વચમાં કે Imam Ali l'Islam એમના વસી છે અને એમના પછી successeur અને khalifa છે. C'était à quel endroit? Réponse A, au Masjid al-Haram. Réponse B, au Masjid Nabawi. Réponse C, au Ghadir Khoum. Ou réponse D, c'était durant la bataille de Badr. Donc, à toi de choisir l'endroit. Dien Rasul Khuda, Imam Ali alayhi salam ne elan કર્યા હતા કે મારા પછી Ali alayhi salam તમારા successeur, મારો successeur છે ને તમારા imam છે ને તમારા guide છે. Réponse C, Ghadir Khoum. Ghadir Khoum. Vous avez déjà fait cette histoire au Tariqma qui est... Oui. D'accord. Donc c'est Ghadir Khoum. Oui. Ok. C'est ton dernier mot? Oui. Ok. Si tu es si sûr, donc on va pas tarder. On va choisir la réponse C pour Shabir Abbas et on vérifie. Oui, c'était bien Ghadir Khoum. C'était au retour du dernier pèlerinage du Rasul Khuda qui dit repoté Makati Hajj karine pacha autata. To c'était sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier, c'est dans le Coran, dans le Surat Al-Maïda. On appelle ça le verset du Balagha. Ya ayyir Rasul, balligh ma unzila ilayk. Ô prophète, fais-leur l'annonce qu'on t'a recommandé. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il Rasul n'est qui doute à annonce karide. Pour le Rasul Khuda, il essayait de voir le bon moment, il cherchait l'occasion. Donc Allah qui doute, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'était vraiment avec un ton très soukien, avec un ordre précis que Allah qui doute, il faut que vous le faites là tout de suite. Donc c'était au Ghadir Khoum. Bravo. Question suivante, s'il vous plaît, deuxième question. Comment appelle-t-on le ghusl qu'on doit faire après avoir touché un cadavre ou un mort qui n'a pas été encore lavé? એક મયતને જ્યારે કોઈ માણસ અડે કે જે મયતને જે ગુસલ ના થયો હોય તો એ માણસને એક ગુસલ કરવું ખપે. એ ગુસલને શું કહેવાય?
Donc réponse A, Gousle Mayet Kevay. Réponse B, Gousle Masal Mayet Kevay. Réponse C, Gousle Najasat Kevay. Réponse D, Gousle Istighfar Kevay. Est-ce que tu as une idée ou tu connais la réponse ou vous avez déjà appris ça? Oui, j'aurais dit réponse A, Gousle Mayet. Gousle Mayet, tu es sûr? Oui. D'accord. Est-ce que tu as bien lu la question? Comment appelle-t-on le gousle qu'on doit faire? Donc c'est toi qui dois faire ce gousle. C'est moi qui dois faire le gousle. Si tu touches un mort, là on ne te demande pas quel gousle on donne au mort. Mais là quand tu touches un mort, quel gousle tu dois faire? C'est toi qui dois faire ce gousle-là en fait. Donc, il ne faut pas que tu sois mis dans la confusion. Hein. Donc on appelle ça dans la jurisprudence, dans le fiqh, le gousle de attouchement d'un cadavre ou le gousle pour avoir touché un cadavre. Voilà. J'hésite entre la réponse A et la réponse B. D'accord. Donc ça peut pas être najasat. Non. Ça peut pas être istighfar. Non. Ok. Donc tu as éliminé déjà 2. Tu laisses gousle mayet. Est-ce que vous avez déjà fait les gousel wajib au madrasa? Un peu. Un peu, d'accord. Et il y avait le gousle mayet dedans? Oui. Oui. C'est quoi le gousle mayet? C'est le gousel qu'on doit faire à une personne qui est décédée. À qui? À une personne qui est décédée. Et là, la question c'est quoi? Comment appelle-t-on le gousel qu'on doit faire après? Qu'on doit faire. C'est qui va faire ce gousel? Nous. C'est toi. Le gousle mayet, c'était quoi? On doit faire la personne décédée. Donc tu as un peu la réponse. Là, toi-même, tu le donnes. Donc, je dis la réponse B. gousle masal mayet. Tu vas pas regretter, hein? Tu vas pas dire que c'est Cheikh Zahir qui m'a guidé vers la réponse B ou autre, mais je sais pas. Hein? C'est toi qui réfléchis, c'est toi qui joues. Alors? Je dis réponse B. B? C'est ton dernier mot? Oui. Allons-y alors, s'il vous plaît, ordinateur. Réponse B pour Shabir Abbas qui dit que le gousle qu'on doit faire, nous, après avoir touché un cadavre ou un mort qui n'a pas été encore lavé, c'est le gousle masal mayet. On va vérifier tout de suite. Oui, c'était ça. On dit le gousle mas mayet ou mas al mayet. Mas, ça veut dire quoi? Nous-mêmes. Mas, le mot massa. Massa, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça rapproche pas un peu? Le massa de la tête, le massa de pied. Si. Qu'est-ce que tu fais dans le massa? On prend de l'eau et on met sur notre tête. Oui, c'est un peu passer les mains sur la tête. Ok. Donc c'est un peu, ça rapproche un peu. Si tu touches un mort, mais la condition est que Joe me cite, par exemple, quand le gousel du mayet est déjà fait, mayet ne gousel de vaiguoi, parce que donc les familles proches qui sont là, en plein sentiment, tu es en train de pleurer, tu as perdu un être cher, et tu es en train de le toucher, le visage et tout, pour lui dire un adieu, quoi. Là, ça va. Il n'y a pas de gousel massé mayet, parce que le mayet a déjà reçu son gousel. Le gousel mayet est déjà donné. Mais là où tu vas, quand la personne elle est encore décédée, sur son lit de mort, ou bien à l'hôpital, ok, et que tu vois les gens qui viennent pour récupérer le mort, pour l'amener à la mosquée, donc certainement on touche quelques parties de son corps. Hein. Et il y a encore des conditions dedans aussi. Il faut que ça soit déjà devenu froid. Tu vois, le corps, il faut que ça soit devenu. Si c'est encore chaud, là ça va. Tu n'as pas encore le gousle masemayet qui est wajib. Il y a beaucoup de conditions, mais Inch'Allah, vous allez apprendre ça en classe peut-être 9, 8, non, plutôt c'est en 10 qu'on apprend à propos de tout ce qui est les rituels de bord. Gousle mayet, kafan, dafan, etc. Ok, on avance. Troisième question, s'il vous plaît. Qui a récité le célèbre Nauha
जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे. Qui a récité le célèbre Nawha जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे. Réponse A, Irfan Haider. Réponse C, réponse B, Hassan Sadiq. Réponse C, Nadim Server. Réponse D, Farhan Ali Waris. Est-ce que tu es fan de Nawha? Tu aimes réciter les Nawha? Moyen. Moyen, mais tu connais un peu, chez toi, il y a les Nawha qui dans la voiture, à la maison. Oui. Ok, vous avez l'habitude d'écouter. Oui, c'est normal, ton papa, c'est un Nawakan. D'accord. Donc maintenant, tu as une idée sur ça. C'est un ancien Nawha, c'est un Nawha vraiment légendaire, on va dire. Hein. C'est quand même quelque chose de très connu. Mais bon, c'est pas sûrement de ton époque. Hein. Légende, ça veut dire légende. Ok. Donc, qui l'a récité? Irfan Haider. Est-ce que tu connais déjà ces Nawakan qui sont là? Irfan Haider, tu connais? Non, Irfan Haider, non. Hassan Sadiq, tu connais? D'accord. Nadim Server, tu connais? Et Farhan Ali Waris, tu connais? Un peu. D'accord. Donc, est-ce que tu as une idée? J'hésite entre Nadim Server et Farhan Ali Waris. Ah, Nadim Server et Farhan Ali Waris. D'accord. Donc, ça peut être qu'une seule bonne réponse. Hein? Nadim Server ou Farhan Ali Waris. Jane wale Karbala ke Karbala le chal mujhe. Est-ce que tu connais ce Nawha? Ah oui, je suis certain que tu l'as déjà entendu pas. On a même essayé de le traduire en français. Et c'est moi-même qui l'ai récité. En français, oui. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Tu connais ce Nawha? Ben, c'est célèbre. Et nous, on a essayé de traduire ça en français, mais à partir de ça. Et c'est le même ton, tout est pareil. Presque, il y a même les paragraphes sont pareils. C'est notre cher Malik Arbam qui a traduit ça, et moi j'ai essayé de réciter. C'est ça l'origine. L'original en fait, voilà. Donc ça peut être qui? C'est Nadim Server ou Farhan Ali Waris? Je pense que je vais utiliser mon joker 50-50. Ah oui, tu prends une bonne décision. Hein. Donc ordinateur s'il vous plaît, notre cher candidat veut utiliser son joker 50-50 et on va essayer de voir. Ah voilà donc sur ton écran, l'ordinateur il a supprimé Farhan Ali Waris et il a supprimé Irfan Haider. Il te reste Nadim Server et il te reste Hassan Sadiq. Toi qui hésitais entre le C et le D. Bon, le D est parti. Du coup, je vais prendre le C. Le C, Nadim Server? Oui. D'accord, c'est ton dernier mot? Oui. Allons-y alors. Ordinateur, il a finalement choisi la réponse C, Nadim Server. Et on va vérifier. Ah oui, c'était Nadim Server qui a récité ce fameux Nawha. Et donc qui dit aux pèlerins de Imam Hussein alayhi salam, moi je n'arrive pas à y aller, donc vous qui sont en train de préparer pour partir vers Karbala, emmenez-moi avec vous, parce qu'il a tellement envie d'y aller, de faire le ziyarat de Imam Hussein alayhi salam, qu'il a essayé d'écrire ce Nawha. C'est-à-dire et le poète c'était, tu connais le poète qui a écrit ça? Non. Il s'appelait Dr Rehan Azmi. Bon, il est décédé, c'est lui qui a écrit ce Nawha et cette poésie. Dernière question du niveau 2, Shabir Abbas. Tu as encore un joker avec toi. Oui. Quatrième question. Qu'a-t-il perdu celui qui t'a retrouvé? Qu'a-t-il eu celui qui t'a perdu? C'est l'extrait de quel doigt? Qu'a-t-il perdu celui qui t'a retrouvé? Qu'a-t-il eu celui qui t'a perdu? C'est l'extrait de quel doigt? Réponse A, doigt Arafa. Réponse B, doigt Iftita. Réponse C, doigt Jawshan Kabir. Ou réponse D, doigt Komel. Donc je vais essayer de traduire en Gujarati. Jene tu maligyo ene su khoyu. Ane jetane khoi nakhe ene su mailu. Donc il y a la personne qui est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala en disant
Qu'a-t-il perdu celui qui t'a retrouvé? Et qu'a-t-il eu celui qui t'a perdu? C'est un extrait de quel doigt? Doigt Rafamatsé, doigt Iftetatsé, doigt Dushan Kabirtsé ou doigt Komeltsé, Shabir Abbas. Tu connais ces 4 doigts? Un peu. D'accord. Ça t'est déjà arrivé de lire la traduction ou autre? Non. Alors là, ça va être un peu compliqué, on va dire. Je vais prendre réponse A, doigt Rafa. Doigt Arafa. Pourquoi doigt Arafa, tu dis? Parce que doigt et Komel, je crois pas avoir entendu cette phrase dans doigt et Komel, d'accord. Ni dans doigt Joshan et Kabir et ni dans doigt Ifteta. Doigt Ifteta, ça t'arrive d'écouter ou de lire le doigt Ifteta? Oui, tous les soirs au Madressa, on lit le doigt Ifteta. Ah, donc c'est un avantage. Hein? Madressa Madoua pareil, oui, tous les ardikalak de Rujratna. Donc tu vas pour le doigt Arafa? Oui. D'accord. Est-ce que tu as déjà lu le doigt Arafa? Un tout petit peu. Ah oui, d'accord. Donc on y va pour le A? Oui. Ok, ordinateur, on va valider la réponse A pour Shabir Abbas. Et on va vérifier. Oui, c'était le doigt Arafa. Est-ce que tu connais c'est qui nous a appris le doigt Arafa? Non. C'est Imam Hussein alayhi salam. C'est lui l'auteur original de ce doigt. Et là où il essaie de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce doigt Arafa, ce qui est incroyable, c'est que Imam Hussein alayhi salam, il essaie de parler, tu vois, tout ce qui est... il y a beaucoup de points scientifiques. Par exemple, la fécondation, l'embryon, comment ça reste dans le ventre de la maman, tu vois. Tout ça, c'est incroyable. Imam Hussein alayhi salam, il dit, moi j'étais un embryon, tu m'as donné le risque, tu vois, dans le ventre de la maman. Et là, aujourd'hui, je suis devant toi, humble. Hein? Donc, c'est le doigt Arafat qui est à réciter le jour de Arafat. Donc, le 9 Zilhadj. Très bien. Donc, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu te rends compte qu'on vient de passer le niveau 2 là? Non, pas trop. Non? Ah non, c'était la 4e question, non? Du niveau 2. Bravo Shabir Abbas, c'est un exploit, je dirais. Tu es en classe 7. Ah, c'est bon quand même. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, oui, quand même. Donc, on est arrivé au terme de niveau 2. Tu as déjà un gain de 50 000 arrières, un petit cadeau. Et tu as le choix. Soit on continue, on y va pour le niveau 3, ou on arrête là. On continue. On continue. Rappelons que tu as encore un joker avec toi. Il te reste 4 questions pour aller jusqu'au sommet. Tout de suite, niveau 3, première question. Figure géométrique formée d'un ensemble de points équidistants à un seul point, situé à son centre. C'est quoi cette figure géométrique qui est formée d'un ensemble de points qui sont équidistants à un seul point, situé à son centre? Est-ce que c'est un rectangle? Réponse B, un triangle. Réponse C, un cercle. Réponse D, un carré. C'est une question de mathématiques, géométrie. Est-ce que tu es fort en mathématiques? Oui, quand même. Ah bah ça va alors. Équidistant, ça veut dire autour? Équidistant, ça veut dire à égale distance. D'accord? Donc c'est une figure géométrique. C'est un ensemble de points. Est-ce que c'est un rectangle? C'est un triangle? C'est un cercle? C'est un carré? J'aurais dit réponse C, cercle. D'accord. Comment tu traces un cercle? Avec un compas. D'accord. On prend un compas, on mesure un nombre de centimètres, le rayon, on le plante à un endroit et on trace. Ok. Donc tu penses que si tu prends n'importe quel point sur le cercle, ils sont tous à même distance du centre? Oui. Si le compas ne bouge pas, oui. D'accord. Ça peut pas être un carré, hein? Non. D'accord. Pourtant un carré c'est 4 côtés égaux, hein? Oui, mais la largeur
va être plus proche du centre. Sur les côtés Oui. que par rapport au sommet. Oui. Tu es en classe de 6e. Oui. Vous avez déjà appris les définitions de toutes ces figures géométriques? Pas Non. trop, mais... D'accord, donc si tu es vraiment certain pour le cercle, la réponse C, on y va pour la réponse C alors? Oui. Ok, donc on va valider la réponse C s'il vous plaît. Et on vérifie. Oui, c'était le cercle. Hein. C'était le cercle équidistant et lequel cercle na jetla point c'est il badai ek distance mat c'est et un centre ti. Bien vu. Deuxième question. D'après les Masaïl de Ayatollah Sistani, lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé la prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, c'est-à-dire le wudu, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ayatollah Sistani na fatwa pramane, jo ek manas ne shank jai, doute jai, après avoir terminé la prière, namaz puri thai gayi, il a fini. Il est assis dans son salon ou il regarde la télé, il se souvient. Est-ce que vous après avoir terminé. Alors, c'est quoi? Réponse A. Sa prière reste valide. C'est bon. Réponse B. Non, sa prière est invalide. Réponse C. Sa prière sera valide mais doit faire un qaza par précaution. La prière est valide, hein, mais il doit faire qaza. Réponse D, ne doit plus refaire le qaza, mais il doit faire 2 rakats de compensation. Voilà, c'est une question de fiqh. Ça t'est déjà arrivé d'avoir oublié de faire le wuzu? Oui. Ouais, ça arrive. Hein. J'hésite entre la réponse... Le wuzu, il est wajib, hein, on est d'accord. Sans le wuzu, on ne peut pas faire la prière. Mais là, on te demande, après avoir terminé la prière, du petit gyo, si tu as un vichar, shank, doute, tu n'es pas certain. Je ne me rappelle plus. Donc, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? J'hésite entre la réponse C et D. D'accord. Parce que si il a oublié, s'il a juste un doute, ben, c'est pas sa faute. D'accord. Donc, ah, c'est pas sa faute. Ben oui, s'il a oublié. D'accord. Donc, ok. Mais quand même, je pense que comme le wuzu est wajib, je pense qu'il doit quand même faire qaza par précaution. Par contre, ici, on te dit sa prière sera valide. Le qaza, ça veut dire quoi? C'est quoi un qaza? Un namaz qaza, c'est si on refait namaz si on n'a pas pu faire on n'a pas fait. Ça veut dire quand tu n'as pas fait quelque chose, tu as manqué. On est d'accord. D'accord. Ici, on dit sa prière est valide. Mais il doit faire le qaza. Bah alors, je prends la réponse D. Ne doit plus refaire le qaza. Parce que qaza, c'est quand l'heure du namaz est finie. Mais il doit faire 2 rakats de compensation. Alors là, c'est un peu difficile cette question. Hein. Vraiment, je te dis... En tout cas, c'est... Est-ce que vraiment... Là, il y a 2 conditions. Hein. Namaz ni andar vicharawe, ibiju. Tu as commencé le namaz, alhamdulillah, vazu kairo, nat kairo. Ça, c'est autre masalo. Là, on te dit namaz badu pari patigyo, avec un vicharawe, est-ce que vazu kairo, c'est que nat kairo? Donc, dans cette situation, c'est quoi la solution que Agha Sistani nous propose? Il propose à ses muqallid, bien sûr. Donc, si tu hésites vraiment, moi je te conseillerais d'appeler ton joker. Parce que là, si tu donnes la mauvaise réponse, ben, l'aventure va s'arrêter là. D'accord? Mais si vraiment tu penses que non, je n'ai pas besoin d'utiliser le joker, mais je suis tranquille, je suis certain pour cette réponse, alors on y va.
C'est toi qui décides. Je pense que je vais utiliser mon joker. Tu utilises le joker. Ok, tu vas appeler qui? Mon frère. Ton frère. Oui. Ok. Ton frère, comment il s'appelle? Ali Akbar. Ok. S'il vous plaît, Régie, on va appeler le frère de Shabir Abbas pour qu'il puisse l'aider dans cette question. Espérons qu'il aura la réponse. Il est en quelle classe au madrasa? Classe 11. Classe 11, oui. Donc peut-être... on verra, oui. Tu sais, les questions comme ça, des fois, on n'a pas la réponse sur le bout de la langue. Hein. Ça, je peux te l'assurer. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, vous allez bien? C'est Ali Akbar? Oui, c'est ça, c'est moi. Oui, Ali Akbar, il y a Shabir Abbas qui est avec moi sur le plateau de Quiz Time. D'accord, Et on est à la deuxième question du niveau 3. d'accord. C'est ok. une question de fiqh. Ok, Alors, il a préféré t'appeler toi d'accord, à l'aide, SOS. d'accord. Je peux te lire la question? Oui, Si avec- au cas où tu peux l'aider. Oui, d'accord, ok. Ok. Donc la question est que, d'après les masail de Ayatollah Sistani, lorsque quelqu'un doute après avoir terminé la prière, Oui, s'il avait accompli ou non le wuzu, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Réponse A. d'accord, Sa prière reste valide. Réponse B. Sa prière est invalide. Réponse C. Sa prière sera valide, mais il doit faire qaza par précaution. Ou réponse D. Il ne doit plus refaire le qaza, mais juste faire 2 rakats de compensation. Donc tu as compris la question? oui, j'ai compris la question. C'est-à-dire que après avoir terminé... Vous pouvez la répéter s'il vous plaît une deuxième fois? Oui. Après avoir terminé son namaz, si quelqu'un doute sur le fait qu'il avait fait le wuzu ou non, alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'il dit à Gassistani? Ok, Après avoir terminé la prière, il doute s'il a fait le wuzu ou non. Donc, sa prière reste valide, sa prière reste invalide, sa prière sera valide mais doit faire qaza par précaution, ou ne doit plus refaire le qaza mais juste 2 rakats de compensation. Oula. Donc, pour moi, j'aurais dit qu'il devrait faire que ça doit être valide, je pense. Ça va être valide? Oui, je pense. D'accord, ok. Donc tu veux dire un petit mot à ton frère? Merci. Ok, il te remercie. Bah, j'espère que ça sera que tu réussiras. Voilà. Bonne chance. Merci Ali Akbar, Khudafiz. Merci. Ah, Ali Akbar, réponse Dido, je pense que c'est. Et là donc, c'est pas vraiment la certitude, Shabir Abbas. Moi je te mets pas en beaucoup, je te stresse pas davantage. Bon là. Ouh là là. Je te dis, toi tu hésitais entre C et D, et là lui il a directement monté en haut, il a dit non, sa prière est valide. Mais ça dépend. Est-ce que celui qui a fait le namaz est vajib ou pas? Ah non mais c'est le namaz vajib, sinon il n'y a pas de qaza. Hein. Là, parce que tu sais, hein, dans le namaz, quand on parle de prière, en général c'est toujours les namaz vajib. Hein. Parce que namaz mustahab, il y a des conditions spéciales hein, pour namaz mustahab. Moi, je pense que tu n'as même pas besoin de faire la prière comme il faut pour le namaz mustahab. Par exemple, tu es assis dans le salon, tu peux faire le namaz mustahab. Donc, c'est des conditions spéciales. Là donc, on parle du Maghrib, Isha, Zuhur, Subo et Asr. En tout cas, il t'a donné la réponse A. Sa prière reste valide. Donc, si tu l'as appelé, c'est parce que tu as confiance en lui. Et que, je sais pas. Lui, il dit la réponse A. Toi, tu étais dans la réponse D.
C'est toi qui décides. C'est toi l'acteur ce soir. Je vais le suivre et je vais prendre la réponse A. Tu vas le suivre. Bon. Tu l'as appelé, donc tu es obligé de le suivre. Sinon, c'est une insulte. Ok, d'accord. On va suivre Ali Akbar et on va choisir la réponse A. Comme quoi que si une personne, il finit sa prière et dans sa tête, il a un doute d'avoir accompli son wuzu ou non, alors Agha Sistani, il dit, il ne faut pas considérer ce doute et sa prière reste valide. On va valider la réponse A et on vérifie s'il vous plaît. Oui, c'était la bonne réponse. Sa prière reste valide. Donc c'était la réponse A. Sa prière reste valide. Donc finalement on apprend quelque chose de nouveau ce soir. Que jare namaz thaigi way, on est vraiment. Donc ça montre que l'islam c'est une religion très souple. Imagine un peu, tu zohor asar ni namaz pairo, અને પછી તું મગરીબ ઈશા ની પડ્યો. Supposons તું સ્કૂલે ગયો, retard થઈ ગયો, ના પડ્યો 12 વાગે, ઓકે, અને ઘરે આવીને પરબર તું ઝોહર, અસર, મગરીબ, ઈશા બધી પઢ લીધું. હવે તું télé જોઈ છે, તને યાદ આવ્યું, est-ce que j'ai fait wuzu ou non? Imagine, alors là, l'islam dit non, tu refais les 4 namaz. Ah, déjà avec ton thaki gyo, tu vois. Donc, l'islam, vraiment, c'est une religion très souple, ok. Les lois de l'islam, c'est pas vraiment pour oppresser les gens. Hein, c'est pas un fardeau comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran. Donc sa prière reste valide. To azan mohtaram tamne koi fait répondre namaz badem doute ave shak ave ke wuzu kairo છે કે નથી kairo, તો ઈ શક ને તમે considérer na karo, namaz valable છે. On s'approche de la fin. Mais dommage, tu n'as plus de joker. Tu dois jouer tout seul maintenant. Question suivante. Troisième question. Quel nabi ou prophète est connu pour sa patience durant les épreuves qu'il a subies? Donc, quel nabi ou prophète est connu pour sa patience durant les épreuves qu'il a subies? Nabi Moussa alayhi salam, Nabi Ayyub alayhi salam, Nabi Isa alayhi salam ou Nabi Ibrahim alayhi salam. Alors là, tu connais l'histoire de ces nabis, de ces prophètes? Oui. Nabi Moussa, Nabi Ayyub, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi Ayyub, je ne connais pas. Ah, Nabi Ayyub, d'accord. Donc, il a subi des épreuves. Donc, il a subi des épreuves et il a été patient, il a été endurant dans chaque situation. Qui était ce prophète? Nabi Moussa, Nabi Ayyub, Nabi Isa ou Nabi Ibrahim alayhi salam? Je pense que... En fait, j'hésite entre Nabi Isa et Nabi Ayyub. Parce que Nabi Ayyub, je ne connais pas trop son histoire. Et Nabi Isa, tu connais un peu qu'il a subi des épreuves, il a été, je sais pas, qu'il a dû endurer, je sais pas? Oui, je pense qu'il a dû subir beaucoup d'épreuves. Comme quoi, par exemple? Je sais pas trop. D'accord. Donc, c'est toi qui décides. Hein? Nabi Isa ou Nabi Ayyub? Je vais dire réponse B, Nabi Ayyub. Nabi Ayyub. Juste par hasard, ok? Oui, par hasard. Par hasard. C'est ton instinct qui te guide vers Nabi Ayyub? Oui. Ça peut pas être Nabi Moussa? Si, peut-être aussi. Peut-être, hein, oui. Ou Ibrahim? Ça peut être aussi, oui. Mais tu penches pour Nabi Ayyub? Oui. Et l'histoire de Nabi Ayyub, tu connais pas du tout? Alors là, qu'est-ce qu'on fait, Shabir Abbas? Bon, là, je peux te dire une chose. Hein. Gane eva candidat votana, il ko au hasard karta ta, dia il ko deal ke tout, il ko choisir karta ta, et ça tombait bien. Hein. Ça, je ne vais pas te le mentir. Bon, quand il fait le hasard n'aide pas. Hein. Je pense que je vais plutôt prendre la réponse C, Nabi Isa. Nabi Isa. Est-ce que tu connais l'histoire de Nabi Isa, là où il a dû endurer quelque chose? Non? Non, pas trop.
Et pourquoi tu vas sur Nabi Isa alors? Parce que mon instinct me guide là-bas. D'accord. Nabi Ayoub m'a écrit Nabi Isa. D'accord. Ok. Donc, c'est ton dernier mot, Nabi Isa? Oui. Nabi Isa alayhi salam, d'accord. On va valider la réponse C, Nabi Isa pour Shabir Abbas, qui dit que le prophète qui est connu pour sa patience durant les épreuves qu'il a subies, c'est Nabi Isa d'après lui. Ben, on va valider la réponse C, on va arrêter notre respiration. Tu arrêtes ton souffle et puis on essaie de voir, on corrige ensemble. Et sur ton écran, la bonne réponse. Ah, c'est Nabi Ayoub. Donc d'abord tu étais allé vers Nabi Ayoub, après tu es parti vers Nabi Isa. Qu'est-ce qui t'avait guidé vers Nabi Ayoub? Je sais pas. Ton instinct. Oui. Et puis ton instinct a changé. Bon, c'est un jeu, hein, Nabi Ayoub. Aujourd'hui tu as appris quelque chose de nouveau, Shabir Abbas. Nabi Ayoub, tu sais, c'était quelqu'un qui faisait tellement, qui était reconnaissant envers Allah. Un jour, le shaitan, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est bien fait. C'est pour cela qu'il fait shukr. Tu as besoin de nikri jaye ne épreuve mokla ou une dunya une zindagi ma hamna bote muki diye tane bhuli jaye. To Allah qui dit vas-y. Nabi Ayoub, il était tellement riche, il avait des terrains, il avait des animaux d'élevage. Tout a été brûlé. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec rien du tout. Il avait plusieurs enfants, on dit que 7 ou 10 enfants. Ils étaient rassemblés, il y a le toit qui est affaissé, c'est tombé sur les enfants, tous les enfants sont décédés en une seule journée. Imagine un peu les épreuves. Il a eu une maladie du corps, il y avait un problème de peau, je sais pas, c'est vraiment, ça puait. Tellement il était malade, les gens du village, ils l'ont sorti du village. Donc tout ça, il a vécu dans sa vie. Mais à chaque fois, il disait une seule chose. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc il est connu pour sa patience. Il faisait tellement de sabre et de shukr de Allah subhanahu wa ta'ala que même il est mentionné dans le Saint Coran, ce récit de Nabi Ayoub. En tout cas, bravo à toi. Tu es arrivé jusqu'au niveau 3, question 11. Hein, niveau 3, troisième question. Et la question, c'était pas évident. La question n'était pas évidente pour toi surtout. Il faut quand même un certain niveau de connaissance. En tout cas, si tu as envie de dire un petit mot à ta famille, à papa, à maman, à tes amis qui t'ont regardé ce soir sûrement. Merci. Et pour l'année prochaine, je conseille à toute personne qui a envie de faire parce que c'est une belle expérience dans la vie et on apprend beaucoup de choses. Ah, ça, merci beaucoup. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dès le début avec ce quiz time, à programme Niandarmata Myanmar Sateria, à Komeino, Inch'Allah wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ni tawfiqati. Après આવતી ફેરે એક નવા જર્ની સાથે તમારી સમક્ષ હાજર થઈશું. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.